Shalom à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous sommes au 14e jour et nous allons parler du voyage missionnaire de Paul au chapitre 14. Bienvenue encore au 14e jour. Alors pour un aperçu, dans le chapitre 14, nous voyons que Paul et Barnabas poursuivirent leur premier voyage missionnaire et ils se rendaient à Iconium, Lystre et Derbe, partageant la bonne nouvelle de Jésus malgré le rejet, la persécution et le danger. Ce chapitre nous rappelle que suivre Jésus demande le courage, l'humilité et la foi. Même lorsque les gens ne comprennent pas ou ne sont pas d'accord avec nous. Même quand les gens ne comprennent pas ou ne sont pas d'accord avec nous. C'est important de souligner qu'au verset 1, du verset 1 au verset 7, Paul et Barnabas étaient à Iconium. Ils ont prêché d'une manière qui touchait à la fois les Juifs et les Grecs. Beaucoup crurent, car le message de Jésus est pour tout le monde, peu importe d'où l'on vient ou quelle langue l'on parle. Mais tout le monde n'était pas heureux. Certains se mirent en colère et causaient des problèmes. Et pourtant, Paul et Barnabas ne se décourageaient pas. Ils restèrent longtemps, parlant avec audace de Dieu et comptant sur sa puissance, pas sur leur propre force. Une leçon pour nous à retenir aujourd'hui, bien-aimés. Le message de Jésus est puissant. Ne cessez pas de partager votre foi simplement parce que certaines personnes ne l'acceptent pas. Nous voyons aussi à partir du verset 8 au verset 18, la foi s'est manifestée et les miracles se sont manifestés à Lystre. À Lystre, Paul a vu un homme qui n'avait jamais marché de sa vie. Pendant que Paul prêchait, il remarqua que l'homme avait foi. Il avait la foi. Le Saint-Esprit a révélé à Paul que cet homme-là a la foi pour être guéri. Alors Paul lui a dit, lève-toi sur tes pieds. Et immédiatement, l'homme se leva et se mit à marcher. Bien-aimé, quand tu vas à l'église, quand tu vas dans le moment de prière, va avec la foi. Ne va pas avec un cœur pour être curieux. Va avec la foi parce que Jésus est vivant. Cet homme-là avait la foi et le Saint-Esprit a révélé cela à Paul. Et Paul lui a dit, lève-toi et automatiquement, le monsieur s'est mis sur ses pieds. La Bible déclare que la foule était émerveillée. Mais au lieu de louer Dieu, ils ont commencé à penser que Paul et Barnabas étaient des dieux. Ils ont voulu les adorer comme Zeus ou Hermès. Paul et Barnabas furent profondément attristés et dirent aussitôt au peuple, quand nous voyons cela au acte 14, verset 15, il dit, hommes, pourquoi faites-vous ces choses? Nous aussi, nous sommes des hommes de même nature que vous et nous vous annonçons qu'il faut tourner de ces choses vaines vers le Dieu vivant qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. C'est une leçon pour nous, bien-aimés. Quand Dieu agit à travers vous, rendez-lui toujours la gloire. Les miracles sont là pour conduire les gens à Dieu et non à vous. Cela me rappelle un prophète que j'ai connu en Côte d'Ivoire, le prophète Kakou Sévérin. Je me souviens d'une de ses veillées où il pleurait en suppliant les gens de ne pas l'adorer, mais d'adorer Dieu. Certains avaient même placé son image avec eux dans leur maison et commençaient à le vénérer. Son cœur était brisé, tout comme celui de Paul et Barnabas, car l'attention s'était détournée de Dieu vers un être humain. Ne soyez pas les projecteurs, bien-aimés. Ne soyons pas les projecteurs. Laissons Dieu briller au travers de nous. Alléluia. Quand nous continuons de lire, nous voyons au verset 19 et 20 que des gens sont venus des autres villes, des Juifs et d'autres personnes sont venus après toutes ces miracles qui se sont passés, après que Paul ait convaincu ces personnes-là que hey, nous ne sommes pas des dieux, nous sommes juste utilisés par le Seigneur. Il y a des gens qui sont venus d'autres villes et qui ont commencé à fomenter des troubles. Ils ont retourné la foule contre Paul. Ils ont commencé à lapider Paul et l'ont laissé pour mort au dehors de la ville. Mais Dieu n'avait pas fini avec Paul. Paul s'est relevé et est retourné dans la ville. Sa force venait de sa foi, pas de sa peur et pas de son intelligence. C'est une leçon pour nous, bien-aimés. Même quand la vie vous renverse, Dieu peut vous relever, vous élever. Ne renoncez pas face à l'opposition. Et chaque fois qu'il y a une opposition, gardez vos regards sur le Seigneur. Il y a une gloire à venir. La Bible nous déclare aussi à partir du verset 21 au verset 23 qu'après avoir prêché dans de nombreuses villes, Paul et Barnabas aidèrent chaque église à grandir en enseignant et en nommant des responsables, des anciens. Pour guider les croyants, ils encouragèrent chacun à rester fort et les rappelèrent que suivre Jésus n'est pas si facile. Cela implique aussi parfois de souffrir, mais que cela en vaut
la peine. Donc la foi grandit quand nous restons unis et nous souhaitons le bien-être de la personne dans la communauté. Nous nous soutenons mutuellement dans les moments difficiles. Si tu es là, tu m'écoutes et tu as beaucoup d'amis et tu t'assois, tu te dis, mais mes amis, ils sont mauvais, ils aiment toujours critiquer, ils aiment toujours parler des gens, ils sont toujours négatifs. Si tu as 5 amis qui sont comme ça, mon frère, ma soeur, tu es la 6e personne. Parce que tu vis de ton entourage. Mais si tu as un entourage où tu dis, nous voyons la main de Dieu, nous parlons de la Bible, nous prions, nous nous édifions mutuellement, c'est que tu fais partie de ce groupe-là. Donc, soyons vraiment unis dans le Seigneur et sachons aussi avec qui nous marchons. Cela peut nous amener à booster notre foi ou nous amener à regresser. À verset 24 au verset 28, Paul et Barnabas se sont retournés à leur église d'origine. Devinez où? Qui se rappelle? C'est dans quelle ville? Exactement. Antioche. Il partageait tout ce que Dieu avait accompli et comment il avait ouvert les portes pour que les païens croient au Seigneur. L'Église se réjouit, sachant que leur travail n'était pas en vain. Cela nous rappelle que nous devons toujours partager les témoignages. Cela fortifie les autres et donne toute la gloire à Dieu. En résumé court, le chapitre 14 nous montre que Paul et Barnabas ont partagé l'évangile avec audace dans différentes villes. Ils ont été témoins de miracles, mais aussi de persécutions. Dieu les a utilisés pour guérir, pour enseigner et pour fortifier les nouveaux croyants. Même quand Paul a été attaqué, il n'a pas abandonné. Son courage et sa foi ont inspiré beaucoup d'autres personnes. Alléluia. Comment nous pouvons appliquer cela ici, dans le temps de maintenant, dans ces temps de la fin? Dieu veut nous rappeler qu'il peut nous utiliser encore même maintenant. Et il peut nous utiliser partout, à l'école, au travail, avec nos amis, en ligne, avec les membres de nos familles, quel que soit l'endroit où nous sommes, même au supermarché. Quand les gens deviennent proches de nous, quand les gens viennent vers nous et ils voient le Seigneur, leur vie peut être transformée. Quand les choses aussi deviennent difficiles, ne lâchons pas prise. Continuons à parler avec bonté et foi. Notre courage aidera quelqu'un d'autre à croire en Jésus. Pas seulement connaître les versets bibliques, pas seulement aller à l'église, mais notre caractère, la manière dont nous nous comportons va révéler Christ à d'autres personnes. Paul l'a dit dans Actes 14, verset 22. Il n'a pas laissé les tribulations l'empêcher de servir le Seigneur. L'histoire de Paul montre que la foi n'est pas toujours facile, mais qu'elle en vaut toujours la peine. Chaque défi peut renforcer votre foi et montrer aux autres combien l'amour de Dieu est fort. Ma question du jour: comment pouvez-vous rester fort et joyeux quand les choses ne se passent pas comme vous le souhaitez? Répondez dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de vous abonner, de partager avec quelqu'un d'autre qui en aura besoin et aussi de nous partager les versets qui vous ont touché dans le chapitre 14. Que le Seigneur vous bénisse. Aimez, commentez et partagez pour répondre à la parole de Dieu. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole encore aujourd'hui. Tu nous rappelles l'importance de rester dans la persévérance, l'importance de te louer, de t'adorer, l'importance de toujours ramener tout ce que nous faisons, que les gens nous voient et qu'ils voient Christ, Seigneur, que tout ce que nous faisons pointe to Christ, que cela montre aux gens qui est Jésus, dans nos caractères, dans nos manières de parler, avec nos maris, avec nos enfants, avec les membres de la communauté, dans les différents domaines dans lesquels tu nous as placés. Seigneur, que Jésus soit révélé, que Jésus soit glorifié. Merci de nous rappeler que oui, il y a eu des miracles, mais il y a eu aussi des persécutions. Seigneur, s'il y a quelqu'un ici qui m'écoute et qui voit des miracles dans sa vie au travers de lui, que la personne ne se glorifie pas, que la personne garde son cœur pour toi et que la personne te retourne toujours la gloire, parce que tu mérites la gloire. C'est toi qui as créé toutes ces choses. La terre, le ciel t'appartiennent. Les dons que tu nous as donnés t'appartiennent. Nous t'appartenons et nous te rendons toute la gloire. Merci pour ce moment de partage. Nous prions, Seigneur, que cela soit une semence dans le cœur de quelqu'un et que demain nous puissions nous rencontrer encore pour parler du chapitre 15. Sois béni au siècle des siècles au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et bonne journée.